Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Noah pour parler d'Ineos Grenadier. Bonjour Boris et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous pour parler de l'équipe. Donc on va voir. Ouais, alors on va commencer comme d'habitude par la note de l'année passée. Et donc, Noah, dis-moi un peu, qu'as-tu pensé de la saison de Ineos Grenadier l'année passée? Alors moi, j'ai bien aimé la saison. Peut-être pas assez suffisant, mais je vais mettre une note très généreuse. Je vais mettre à 8. Ouais. Moi, je mettrais plutôt un 7,5 parce qu'en effet, c'était très bien sur certaines parties de saison, des victoires sur les grands tours, des podiums sur des monuments. Mais pour le budget de l'équipe Ineos Grenadier, ben, je pense que c'est quand même un peu peu. Euh, je pense qu'ils ont bien gagné, seulement 9 victoires World Tour, ce qui est quand même un peu en dessous, malgré quand même quelques coups d'éclat comme Pitcock ou Strade Bianchi. Mhm. Oui, c'est ça. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont quand même gagné avec 16 coureurs différents. Ouais, Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça, je pense, même dans les plus grosses World Tours. Ils ont gagné sur les trois grands tours aussi. ouais, ça c'est bien. Donc Ouais. voilà. Et puis aussi sur tous les terrains, on était habitué avec Ineos, anciennement Sky, qui ne se consacre qu'au grand tour et de gagner que sur les grands tours avec des coureurs de course à étapes. Et là, ben, on a vu que voilà, c'était sur tous les terrains, ils ont su gagner avec des Ouais, ouais, ouais. coureurs qui avaient des nouveaux objectifs contrairement à d'habitude. Je pense à Ghana qui s'est consacré plus aux courses d'un jour. Ouais. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce côté sexy de l'équipe Ouais, qui tout à gagne sur tous fait. les terrains, quoi. Et puis, il y a plein d'éclosions. Il y a quand même des jeunes coureurs dans l'effectif. Il y a des anciens coureurs. Hein. Geraint Thomas, deuxième au Giro, ça reste. Je m'y attendais pas, honnêtement. Mhm. Et puis après, tu regardes sur le classement du Giro, ils font 2, 6, 10. Encore. Ils auraient pu gagner. Enfin, ils ont sûrement gagné le classement par équipe. C'est vraiment un gros résultat. Et encore, ils ont perdu Tao Gegenhardt très tôt Très dans le tôt. Giro, alors qu'il marchait très fort. Et puis, bah, la malchance a un peu continué sur la Vuelta aussi, parce que bah, De Plus abandonne le premier jour sur une chute. Et puis, Arensman aussi est tombé. Enfin, voilà, c'est quand même un peu. Ils n'ont pas été vernis. Et puis, il y a aussi Elia Viviani qui a regagné au niveau World Tour aussi. Je m'y attendais pas. Ouais, c'est ça, gagner des sprints avec Viviani. Je pense qu'il a quand même dominé certains sprints. Bon, pas avec les meilleurs sprinteurs du monde dans les meilleurs sprints, mais il a quand même été assez tranchant. Donc c'est incroyable de le revoir dans une équipe comme ça, où il était auparavant, revenir et gagner, entre guillemets, rééclore, je veux dire. Ouais, C'est super chouette. Puis on a vu, il y a des jeunes comme Tarling, qui a 19 ans, remporte 3 chronos, est champion d'Europe et je vais pas dire pas loin, mais pas très loin d'être champion du monde non plus. Donc c'est super impressionnant de voir que sur tous les terrains, bah, ils arrivent avec des coureurs différents. On a vu que notamment un Narvaez a gagné, notamment 4 victoires, je crois, cette année. ouais. Donc voilà, c'est. Ouais, c'est sûr. Et puis, on parlait du Tour, bah, quand même faire cinquième du Tour avec Rodriguez, très jeune coureur et qui a le futur devant lui. Hein, l'avenir est à lui. Et je pense qu'il a confirmé parce que c'est déjà la deuxième fois qu'il fait un beau résultat sur un grand Tour. Donc voilà. Je me réjouis de voir un peu comment bah, ça va venir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et d'ailleurs, pour ça, bah, il y a quelques coureurs qui sont partis, il y a quelques coureurs qui sont arrivés. Et si tu es d'accord, on va regarder ça. C'est parti. Après une saison pareille, ben oui, il y a eu des changements, mais je m'attendais quand même à plus de changements, plus de départs et plus d'arrivées. Alors Noah, bah, qu'est-ce que tu en penses des coureurs qui partent déjà? Oui, donc il y a 5 coureurs qui partent. Donc voilà, on a notamment Sivakov, Ouais, Martinez, Ben Tullet, Luc Plapp et Guggenhardt. ouais, Donc ces 5 gars, c'est pas n'importe qui. Sur les 5, ben, tu as 4 gars qui partent, qui sont des gars qui peuvent jouer le général sur certaines courses par étapes, voire sur des grands tours. Il y en a qui l'ont déjà fait. Donc Guggenhardt qui a notamment remporté le Giro. ouais. Donc c'est pas n'importe qui. Puis Luc Plapp, on a vu son talent ces dernières années. Donc non, c'est quand même de la qualité. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de 5 gars comme ça Ben, qui partent. ben moi je pense que pour Tao Gegenhardt, je suis quand même assez triste parce que pour moi c'est le meilleur coureur qu'ils avaient au niveau des grands tours, hormis Rodriguez. C'est le dernier vainqueur britannique d'un grand tour. Il part, je pense que c'est une question de budget. Je pense que ben, Ineos réduit petit à petit son sponsoring dans l'équipe et ils n'ont plus l'argent pour payer comme peut le faire UAE ou Jumbo certains coureurs. Pour Tao Gegenhardt, c'est un peu triste parce que pour moi, c'était un peu l'image de l'équipe depuis sa victoire au Giro. Par rapport à Sivakov, bah,
c'est un bon coureur aussi, mais je trouve qu'il a été un peu en dessous des attentes au niveau de ça quand il joue sa propre carte. C'est un très très bon équipier et je pense qu'il va faire ça très très bien chez UAE. Mais à chaque fois qu'il a pris le départ pour jouer sa propre carte, mais il était un petit peu en dessous des autres. Donc pour moi, c'est les deux coureurs les plus marquants. Luc Plapp, très bon coureur, mais c'est une année olympique et c'est un pistier, donc je pense qu'il a voulu se reconcentrer un petit peu là-dessus et ça reste un très jeune coureur, donc il retourne au pays. Voilà, Mhm. je sais pas, tu veux peut-être encore parler de Ben Tullet ou quoi Bah ou... oui, Ben Tullet qui va chez Jumbo. Ouais, Donc je trouve que c'est un très bon coureur. Maintenant, voilà, encore jeune, donc on va voir. Je pense que Jumbo, c'est une équipe qui peut lui convenir. Maintenant, on sait bien qu'il y a tellement de gars forts. Est-ce que Ben Tullet aura sa place directement dans certaines start lists? Je ne suis ouais. pas certain. Maintenant, voilà, je pense que c'est comme un coureur de super qualité. Donc on verra, on verra. Bah ouais. Bah, ces départs ont été compensés par certaines arrivées, mais est-ce que la qualité des arrivées est tout aussi conséquente que les départs? Je ne pense pas. Il y a l'ancien champion du monde de contre-la-montre, Tobias Foss, qui Mhm, arrive. Il va y avoir aussi deux super jeunes coureurs, Storm et Auguste. mhm. Et il y a encore un quatrième coureur qui arrive. Rodriguez, Ouais, Rodriguez, c'est ça, c'est ça, l'homonyme de Oscar exact- Rodriguez. exactement. Voilà, je pense que Oscar Rodriguez, Rodriguez, c'est un coureur qui va pouvoir aider dans les étapes de moyenne montagne, qui va pouvoir un peu, enfin, tout Faire un rôle simplement, d'équipier, un ouais. rôle d'équipier. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de Tobias Foss? Bah, Tobias Foss, voilà, il a été cette année un peu décevant. C'est vrai que champion du monde chrono, on se dit c'est pas rien, surtout devant les noms qu'il y avait. Cette année, bah, en chrono, je l'ai pas trouvé super top. Il y a des courses où il participait, il était même pas dans le top 5, même pas dans le top 8. Donc voilà, c'est quand même un peu pour un champion du monde de chrono, un peu, même s'il était champion du monde surprise. Voilà, sur d'autres courses, il m'a pas semblé transcendant. Je l'ai vu plusieurs fois comme équipier. Et voilà, je l'ai pas. Je pense que c'est un gars qui a des qualités certaines. Mais voilà, je vais voir un peu ce que ça vaut. Je suis pas très impressionné de son année personnellement. Maintenant, il a eu que 36 jours de course, c'est quand même peu. Et je pense que s'il n'a pas réussi à percer chez Jumbo, je ne vois pas pourquoi il arriverait à percer chez Ineos. Il a fait une fois un top 10 au Giro, il y a quelques années. Et puis, à part son championnat du monde de chrono, bah, c'est un peu, allez, c'est un peu très monotone Comme comme carrière. coureur, comme carrière. Et moi, je me souviens pas de l'avoir vu à la TV cette année, par exemple. Moi non plus, honnêtement, voilà, je me souviens pas de l'avoir vu ou de l'avoir été transcendant, même sur Ouais. des plus petites courses auxquelles il a participé. Donc voilà, et puis sinon, pour parler un peu des jeunes, il y a de très jeunes qui arrivent, Ouais. qui viennent de juniors, donc qui Mhm. ont 19 ans maximum. Donc là, Ouais. c'est voilà, Ineos qui n'a pas d'équipe développement. Ben Comment oui. tu analyses un petit peu ça, d'avoir deux gars qui viennent de juniors? Ben, Euh, je pense que c'est une très bonne chose de viser un peu sur l'avenir quand on a un problème de budget, ça oui, mais je ne sais pas si c'est de la meilleure des manières de les faire passer directement en World Tour parce que ben, quand tu regardes, ils ont maintenant quand même quelques coureurs qui sont très très jeunes avec Tarling, il y a les deux qui arrivent ici et Leo Ether aussi mhm, qui a gagné le Baby Giro. Euh, c'est des coureurs qui vont avoir un programme World Tour dès leur première année chez les professionnels. Et tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, tout le monde n'est pas Joshua Tarling. Et est-ce qu'ils vont s'adapter? Ben ça, je ne sais pas. Après, quand tu regardes sur le papier, c'est des talents, des magnifiques talents. Il y a le victoire du Val-Romain pour Auguste. mhm, Mais moi, je l'aurais bien vu faire une année mixte entre espoir et professionnel. mhm. Toi, t'en penses quoi? Bah, je trouve que oui, le changement est rapide, c'est dans l'air du temps maintenant, qu'on le veuille ou non, ça se fait de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que je suis peut-être étonné que Ineos ait cherché les gars directement de junior, parce que je pense que, comme on l'a vu notamment avec Marco Brenner, c'est un peu miser sur l'avenir, donc il faut le faire, mais c'est quand même des risques à prendre. Donc, on m'aurait dit qu'il y avait 10 transferts entrants avec deux jeunes, pas de problème. Mais là, sur 4 transferts rentrants, avec, comme on l'a dit précédemment, 5 énormes transferts sortants, voilà, je suis un peu mitigé. Ça veut dire que 50% des transferts Ouais. rentrants
c'est miser sur l'avenir. Alors que pour moi, il faut miser sur l'avenir, mais voilà, deux Mm. gars sur 10, pas de souci, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bah, pour aller un Remco Evenepoel, on va avoir trois quatre Marco Bremer, je pense. Et ça, c'est un peu triste. Alors, je dis pas que Marco Bremer, c'est un mauvais coureur, hein. Je pense qu'il peut encore percer. Mais voilà, sur ses premières années professionnelles, on l'a bien vu, il n'a pas réussi à Mm. faire le pas. Et d'ailleurs, bah, DSM ne le garde pas. Oui, puis c'est peut-être aussi un peu la pression. On a fait de lui le futur, le futur. Et voilà, finalement, il est un peu tombé de court. Ses premières courses, moi, j'essayais d'un peu regarder, de le suivre. Il n'était pas trop mal, mais petit à petit, il n'a pas vraiment réussi à garder le rythme Ouais, ouais, ouais. qu'on lui avait donné, à juste titre ou non, mais voilà. Et ben voilà, bah, je pense que tu veux encore rajouter quelque chose sur les coureurs qui arrivent ou qui partent? Non, c'est assez complet. Je pense que voilà, on a été clair. De toute façon, 4 gars qui rentrent et 5 gars qui partent. Voilà, on va voir ce que ça donne sur la saison, mais 5 gros noms qui partent. Ouais, ça C'est c'est ce à qu'il peu faut près. retenir Ouais, de transfert, je pense. ouais. Bah, si tu es d'accord, on va passer à la grosse question. Voilà, donc maintenant, on va un peu poser la grosse question. La grosse question, c'est est-ce que Ineos est devenu, depuis un an ou deux, une équipe tout-terrain? Oui, je pense qu'ils sont devenus une équipe tout-terrain. Je pense que c'est devenu ce genre d'équipe parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le leader qu'il faut pour gagner un grand tour. Aujourd'hui, pour gagner un grand tour, il faut tout simplement avoir soit Pogacar, soit Vingegaard, soit Remco Evenepoel, je pense. Et malheureusement, ils les ont pas. Donc, je pense que c'est plutôt par obligation que par choix. Toi, tu penses qu'ils peuvent gagner, par exemple, un monument? Bah, je pense que oui, notamment avec Pidcock. Voilà, la réponse, elle est vite faite. Mais je pense que Pidcock a le talent et les capacités pour gagner un monument. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec la concurrence, il y a d'autres coureurs. Voilà, je pense que Ghana sur Roubaix, moi j'y crois. S'il se reconsacre à fond une année ou deux là-dessus, moi j'y crois. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, il y a les Or, il y a les Pogacar, il y a les Van Aert, il y a les Van Der Poel, qui des fois sur les monuments prennent un peu le dessus. Mais comme on l'a vu à San Remo avec Stuyven, voilà, il peut avoir un peu des surprises, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Moi, Milan-San Remo, c'est la course que je les vois gagner le plus rapidement. Parce que quand tu regardes, Katowski l'a déjà gagné. Ils ont aussi Pidcock qui descend très très bien. Et s'il est encore avec au-dessus du podio, bah, on sait comment il peut distancer tout le monde dans les descentes. Et Ghana, qui est le deuxième de l'année en cours. Donc oui, quand tu gagnes l'Estrade Bianche, bah, on dit souvent que c'est le Il y a un sixième monument. monument, même si ça ne l'est pas encore. Et donc voilà, et puis quand tu fais deuxième à Liège-Bastogne-Liège, bah, c'est parce que tu tombes sur un Remco. Et encore, moi je pense quand même que ça va être très compliqué. Mais est-ce que tu les vois, donc en tant que tout-terrain, on parle de monuments, on parle de sprint, mais est-ce que tu les vois quand même regagner un grand tour dans les prochaines années? Bah, pour être très honnête, non, en tout cas, pas l'année qui arrive. Parce que voilà, il y a déjà les deux grosses armadas que sont Jumbo et UAE. Maintenant, je pense que ça reste quand même l'identité de l'équipe de base. Donc voilà, ils ont des coureurs qui peuvent être à l'aise dans des courses par étapes et même des grands tours. Maintenant, voilà, avec les départs de l'année passée et de cette année, n'oublie pas que l'année passée, il y a notamment un Carapace qui est parti. Enfin, on va pas les reciter. Mais donc, c'est-à-dire que il peut avoir des arrivées, comme par exemple chez Bora cette année, c'est un peu inattendu, mais Roglic y arrive, ça donne l'occasion à Bora, en plus des coureurs qu'il avait déjà sur les grands tours, on a vu que Roglic qui a gagné le Giro. Voilà, donc un coureur peut arriver l'année prochaine chez Ineos et pour gagner un grand tour. Maintenant, dans la configuration de l'équipe actuelle, je pense que l'année prochaine, Ineos ne pourra pas gagner de grand tour. C'est mon avis personnel Ouais, et non, c'est voilà. sûr. Bah, mais moi, je pense qu'ils ont raté le coche par rapport sur le marché des transferts parce qu'il y a eu quand même deux gros poissons qui étaient disponibles, comme Kian Uijtdebroek, ils l'ont raté. Roglic, ils l'ont raté. Et donc, bah, c'est un peu par obligation qu'ils se retournent vers bah, des courses un peu aussi des Flandriennes, les Ardennaises et autres. Maintenant, c'est un peu triste, je trouve, parce que c'est comme une équipe emblématique du Tour. Aussi, où je suis un peu déçu, c'est qu'ils courent tout le temps sur les grands tours de la même manière presque. C'est-à-dire, même s'ils n'ont plus le leader pour gagner, ils prennent leurs responsabilités pour rouler en tête de peloton pendant des kilomètres et des kilomètres. Et parce qu'ils ont des coureurs qui aiment bien rouler au rythme. Et peut-être que ça, enfin, moi en tout cas, ça me gêne en tout cas.
Enfin voilà, Ouais, juste. puis on voit, voilà, la meilleure image de ce qu'on est en train de dire, c'est nos réponses depuis tout à l'heure, c'est les coureurs qu'on a allez, évoqués depuis le début de la vidéo. Ben, c'est un Ghana, c'est un Tarling, c'est un Viviani. Donc, c'est bien la preuve que voilà, sur 5-6 coureurs qu'on a cités, c'est plus des coureurs de grand tour ou de course par étape. Donc, ça, je pense que c'est la meilleure image. Voilà. Dernier point sur ça, est-ce que tu penses vraiment que Pitcock un jour pourrait faire un podium sur un grand tour? Je pense que oui, parce que c'est un coureur très complet. Maintenant, je ne sais pas s'il va le faire parce que je pense que il voudra quand même continuer peut-être un peu les cyclocross et les courses d'un jour. Donc, c'est quand même deux choses différentes. Une préparation de grand tour, ça se prépare longtemps à l'avance, voire des années à l'avance. Donc, je pense qu'il a les capacités, mais qu'il préférera jouer un Liège-Bastogne-Liège ou des étapes parce que c'est quelqu'un qui s'amuse sur le vélo, qui fait le spectacle en descente dans les montées et qui va faire des super victoires d'étapes. Et donc voilà, je pense qu'il en a les capacités. Maintenant, est-ce qu'il aura envie de le faire? Je pense que non. Voilà. Ouais, je pense qu'au niveau talent pur, en tant que grimpeur, oui. Je pense que c'est un peu moins bon maintenant, mais au début de sa carrière, il était très bon au chrono. Enfin, il était pas mauvais au chrono. Maintenant, ça, je sais pas pourquoi, ça va un peu moins bien. Maintenant, au niveau de sa récupération, je vois quand même qu'il commence toujours le tour, enfin toujours, ça fait 2 fois, Mhm. très bien. Et puis sur la fin, il craque un peu. Donc voilà, moi je pense qu'il a un problème de récupération. Pas de problème, on se comprend, hein. Quand tu fais Mhm. 13e du tour, c'est que tu récupères quand même pas trop mal. Mais voilà, pour moi, Pitcock ne fera jamais un podium sur un grand tour. Mhm. Et sinon, pour la saison à venir, est-ce que tu as des coureurs à suivre? Bah oui, moi je vais suivre Lorenz de Plus, un coureur belge qui est pour moi un talent fou aussi, qui a déjà gagné pas mal de courses, comme par exemple le Renew Tour il y a quelques années. Il a fait 10e du Tour d'Italie cette année, il est tombé malheureusement sur la Vuelta. Et avec les départs de Sivakov, avec les départs de Tao Gegenhardt, etc., je pense vraiment qu'il a une opportunité un peu plus d'avoir un rôle de leader, même si ça reste un des meilleurs équipiers du peloton, voire peut-être le Sepkus de chez Ineos pardon. Euh, voilà, moi c'est un coureur que j'apprécie énormément, qui est toujours volontaire et depuis qu'il est arrivé chez Ineos, ben, est très régulier, même s'il a eu un peu de malchance l'année passée. Mhm. Et tu penses qu'il sera déjà leader sur un grand tour cette année? Je ne sais pas s'il sera leader, mais il sera peut-être avec Arensman, peut-être qu'ils seront tous les deux. Bah, je ne sais pas si c'est pas sur la Vuelta ou avec. Je ne sais pas, parce que je pense que Thomas ne doublera sûrement pas Giro Tour ou Giro Vuelta. Mhm. Et donc, bah, je pense que ce serait bien qu'ils aient Arensman et lui un peu plus de liberté. Après, il est possible qu'il soit au Giro aussi comme support pour Geraint Thomas. Mhm. Ben, donc moi, j'ai pas choisi Lorenzo Plus, mais c'est vrai que c'est un coureur, je pense que quand il a sa chance, on l'a toujours vu presque comme équipier, bah, il peut faire des grandes choses. Et sinon, moi, le coureur que j'ai choisi, c'est Ethanator, Ouais. et qui est pour moi un talent fou, qui a pas fait la meilleure de ses saisons cette année. Il gagne 2 fois, il gagne au Pays Basque et en Romandie. Je pense qu'il fait deuxième en Croatie d'une étape assez dure euh, pour Puncher. Et c'est un coureur hyper complet avec une super pointe de vitesse qui passe aussi très très bien les bosses. Donc c'est vraiment le coureur complet par excellence. Euh, il roule super bien, il sait autant gagner seul que par petits groupes. Je pense que l'année passée, il m'avait super impressionné sur le Tour de Grande-Bretagne où il avait gagné 2 fois, je pense. Et L'année passée. ouais, non, pas cette année, Ouais. l'année passée. Ouais. Et en 2022. Et voilà, je trouve que c'est un coureur vraiment hyper complet, hyper impressionnant quand il est fort et qu'il est en forme, comme il y a 2 ans. J'ai l'impression que quand il a une course, il est toujours à l'avant Ouais. et on le voit toujours, on le bouge, un peu à l'instar d'un Wout van Aert, par exemple. J'ai l'impression que quand il est au départ d'une course, il va être devant, il va essayer d'attaquer ou faire le sprint ou être dans les premiers, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Bah, moi, c'est un coureur que j'apprécie aussi énormément parce que ben, il va très très vite on en discute souvent, mais le plus rapide des grimpeurs bah, gagne beaucoup de courses et c'est pour ça qu'il a la chance sur les courses comme la Catalogne, le Pays Basque et la Romandie. Bah, c'est des courses qui sont tellement dures que les sprinteurs essayent de les éviter. Et lui, bah, c'est le seul sprinter qui est capable de monter, enfin un des seuls sprinters qui est capable de monter Mm. aussi bien. Par contre,
avec ce qu'il a montré dans le passé, je m'attendais quand même à beaucoup plus cette saison. Et c'est pour ça que bah, tu as raison de le suivre l'année prochaine parce que il peut tellement plus et qu'il est tellement fort que moi, je le verrai quand même sur un grand tour l'année prochaine. J'espère en tout cas qu'il fera un grand tour avec Ineos et qu'il aura carte blanche pour aller essayer de gagner des étapes. Bah oui, je pense avec les transferts qui sont, allez, tous les gars qui sont partis, je pense honnêtement qu'il aura sa chance. En tout cas, je pense que c'est le moment d'avoir sa chance sur un grand tour. Il a 25 ans. Je pense qu'il est assez fort. Maintenant, à savoir comment Ineos gère ça. Moi, je le vois même carrément sur un Tour de France. Ouais, Je bah pense oui, que ça peut totalement lui convenir. Chasseur d'étapes, en tout cas de ce qu'on a vu sur les courses par étape d'une semaine ou de 10 jours, c'est ce qui lui convient, quoi. C'est ouais, là qu'il est fort. tout à fait. Surtout qu'ils ont quand même pas un coureur qui va gagner le tour normalement. Enfin, Rodriguez est un bon coureur, mais je pense pas qu'il va gagner le tour l'année prochaine. Et donc, bah, pourquoi pas un peu étoffer son équipe avec des chasseurs d'étapes, ouais, en effet. Et donc, pour toi, Ineos aura réussi sa saison 2024 si. Alors pour moi, leur saison sera réussie s'ils arrivent à entre guillemets un peu renaître sur les grands tours. Donc on a vu un Oscar Rodriguez sur le Tour de France être pour moi, en tout cas personnellement, le meilleur du reste du monde derrière les deux ogres. Voilà, puis donner la chance, comme tu l'as dit précédemment, à De Plus ou à Huntsman sur les grands tours. Donc pour moi, faire un podium sur un grand tour, voire sur un Tour de France, pour moi c'est réalisable et ça doit être un objectif. Et toi? Bah, pour moi, j'aimerais vraiment qu'il gagne un peu plus au niveau World Tour que l'année passée et qu'il soit constant toute l'année, que ce soit sur les Flandriennes, sur les Ardennaises. Je trouve que Ghana est vraiment tout proche de gagner un monument. Deuxième à Milan-San Remo, c'est il les a dans les jambes. Paris-Roubaix, il est pas loin non plus. Tour des Flandres, pourquoi pas, un peu dur, mais peut-être un peu trop. Enfin, ça me semble réalisable. Et puis, bah, c'est clair que sur les grands tours, il faut absolument qu'ils aillent chercher un podium. Ça serait vraiment très intéressant pour moi. Pourquoi pas aller chercher quelques médailles olympiques dans plusieurs disciplines, hein, ce qui serait vraiment pas mal pour leur sponsor Pinarello. Et puis, bah, voilà, moi, c'est un peu ce que j'attends de cette saison. Peut-être Ethan Etter Mhm. aussi, vraiment, qui doit percer. Ça doit être son année. Ça doit être vraiment lui Mhm. qui va tirer l'équipe vers le haut parce que pour moi, c'est un grand talent. Tu l'as mentionné. Mais voilà, c'est vraiment l'année pour moi où il doit percer. Ouais, ben voilà. Et puis en plus, comme tu l'as dit, c'est une année olympique. Et voilà, beaucoup de coureurs, notamment Ghana, Pidcock, voudront jouer leur carte personnelle lors de ces JO. Donc je pense que le calendrier, comme pas mal d'équipes d'ailleurs, mais le calendrier de l'équipe Ineos peut être pas mal chamboulé à cause de ces JO, en fonction de qui fera le tour ou pas, sachant que les JO sont placés après. On sait que certains coureurs, à l'instar de Wout van Aert, préfèrent ne pas faire le Tour de France pour se consacrer aux JO. Donc ça, je pense qu'on verra bien comment ça se déroule, mais l'équipe a quand même malgré tout de quoi faire, et c'est vrai qu'il faudrait qu'il gagne plus, et un podium sur les grands tours, Ouais. ça doit être réalisable selon moi. Ouais, et aussi j'espère qu'ils vont pas brûler leur jeunes talents en les faisant courir beaucoup trop ou à un trop haut niveau. Enfin voilà. En tout Mhm. cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Noah et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.